tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui. C'est pas facile de passer en dernière puisqu'il y a pas mal de points qui ont déjà été abordés, à la fois sur le label bas carbone et sur la structuration des projets carbone et les différents intervenants qu'on avait à l'échelle nationale. Donc moi, l'objectif est que je puisse vous apporter un point de vue un peu plus pratique, opérationnel, puisque du coup, au quotidien, à la coopérative Carbone, je suis donc chargée de recherche de financement, c'est-à-dire que mon rôle est de venir trouver les contributeurs au projet Label Bas Carbone, à la fois sur des projets agricoles et des projets dans le cadre du label Bas Carbone boisement. Donc, deux mots rapides sur la coopérative Carbone. Donc, on est issu d'une démarche de territoire. On est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, on intervient sur toute la chaîne du carbone. Au-delà des projets de contribution carbone qu'on accompagne, on intervient sur différentes phases auprès des acteurs du territoire, des entreprises, collectivités et citoyens, sur des phases de compréhension des enjeux énergie-climat, de mesures avec la réalisation de bilans carbone et ensuite accompagnement à des stratégies de réduction d'émissions. Je vous le présente puisque ça a un intérêt tout particulier dans les projets de contribution carbone qu'on accompagne, puisque les entreprises qu'on retrouve, qu'on accompagne à la réalisation de bilans carbone. Donc aujourd'hui, pour rappel, en France, en 2024, toutes les entreprises de plus de 500 salariés doivent réaliser leur bilan carbone sur les différents scopes. Et donc ces entreprises qu'on accompagne à la mesure ont formalisé une stratégie climat, commencé à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, et ce sont des entreprises que l'on retrouve aussi dans des stratégies de contribution carbone, des entreprises qui en fait achètent des crédits carbone. Alors, donc ça a déjà été un petit peu présenté. Donc le rôle d'intermédiaire... Décidément... Oui, est-ce que vous pouvez retourner en avant, s'il vous plaît? Non. Non, du coup là, vous êtes dans le mauvais sens. Voilà. Ah bah non, c'est... Ok, du coup, le rôle de la coopérative carbone, donc c'est le rôle d'intermédiaire mandataire. Donc le mandataire, vous l'avez compris, c'est celui qui gère les relations donc avec l'Adréal dans le cadre du label bas carbone, c'est-à-dire qu'il va instruire le projet, déposer le dossier, faire en sorte qu'il puisse être labellisé et in fine, à 5 ans, organiser l'audit. Sur la commercialisation des projets carbone, donc il y a aussi le rôle de faire le lien entre les porteurs de projets et les financeurs, qui peuvent être à la fois des TPE, PME, des grandes entreprises, des collectivités et des citoyens. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le marché des opérateurs, des intermédiaires, sur le marché des labels bas carbone, certains vont juste jouer le rôle d'intermédiaire et d'autres vont jouer le rôle d'intermédiaire mandataire. Donc, ils vont avoir un rôle un petit peu plus large sur ces projets-là, mais on a tout type d'opérateurs. Alors, bon, là aussi, hein, il y a déjà eu une belle introduction. Je vais juste rappeler qu'on intervient bien dans un marché qui est volontaire. Nos entreprises contributrices n'ont aucune obligation de venir intervenir sur le marché volontaire. Voilà. Alors, pourquoi une entreprise est aujourd'hui contributrice ?
La contribution carbone, elle s'ancre dans la stratégie climat d'une entreprise. Donc là, c'est le rapport, le référentiel de la Net Zero Initiative auquel donc a été rédigé par le cabinet Carbone 4 et soutenu par l'ADEME, qui dresse un référentiel pour les entreprises qui souhaiteraient mettre en place leur stratégie climat. Une entreprise qui souhaite commencer à réfléchir sur sa stratégie climat, donc elle va devoir s'intéresser à plusieurs piliers qui sont segmentés en pilier A, pilier B et pilier C. Pilier A, l'entreprise doit d'abord donc réduire ses émissions. Pilier B, faire en sorte à d'autres de réduire en proposant des services et des produits décarbonés. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse notamment avec l'exemple de la forêt, elle doit donc participer à l'augmentation des puits de carbone. Ce qui est bien justifié ici et précisé dans ce référentiel, et notamment je vous invite à... Il y a un rapport de juillet dernier qui se réfère justement à ce pilier C, donc d'augmentation des puits de carbone. Et ce qui dit bien, c'est en tant qu'émettrice de gaz à effet de serre, une entreprise doit participer, non pas à un juste niveau, à l'augmentation des puits de carbone. Et cette notion de juste niveau, c'est ce qu'on essaye de pousser auprès de nos entreprises, puisqu'il ne s'agit pas, vous l'avez bien vu, que je n'utilise pas le terme de compensation, mais bien contribution à l'augmentation des puits de carbone. Donc, pilier, on intervient sur le bilan carbone, et après, donc, contribution carbone, pilier C. Alors justement, quel est ce niveau de contribution carbone? Quel est ce juste niveau? On a eu un petit peu la question tout à l'heure avec la personne de l'Université de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Donc je suis une entreprise et j'ai fait un bilan carbone. Je sais mon niveau, quel est mon impact carbone et à quel niveau je dois venir participer à l'augmentation des puits de carbone. Ce que nous dit le référentiel, et finalement c'est dans un idéal, une stratégie un peu idéale, c'est de venir aligner sa stratégie de séquestration carbone à hauteur de ses émissions. En lien notamment avec les trajectoires nationales d'atténuation contre le changement climatique. Concrètement, si on se place à l'échelle nationale, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai un bilan carbone de 80 000 tonnes en 2024. J'ai mis en place une trajectoire de réduction et donc j'arrive à réduire, on va dire, de 4% par an. Donc je me réfère au scénario de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire qu'en 2024, je devrais contribuer à hauteur de 10%. Donc 800 000 tonnes de CO2 séquestrées, donc je devrais acheter 8 000 tonnes de CO2 séquestrées, donc voilà, et faire évoluer ce niveau d'engagement dans le temps pour arriver en 2050 à un équilibrage entre mes émissions et mes séquestrations. Ça c'est un peu le tableau idéal. Et pour compléter donc sur la stratégie climatique, on peut voir et on peut attendre une présence de la participation à des projets de séquestration, notamment donc avec la CSRD qui va commencer à s'appliquer pour nos entreprises, notamment donc en 2026 sur l'exercice 2025, et qui va imposer des obligations de communication par rapport à ces projets de séquestration. Donc les entreprises seront tenues de communiquer sur les crédits carbone qu'elles achèteront dans leur chaîne de valeur et hors chaîne de valeur. They will buy in the value chain and outside that value chain with some elements on the qualitative criteria of project selection, the selection of projects, and also justifying that this strategy of carbon credit purchase does not replace the reduction strategy. So this is the framework which is going to be imposed on us.
Et donc là donc quel critère de choix pour what les is the contributeurs choice criteria for contributors? Sur les critères de choix, For il y a choice criteria, we have three of them. Principalement évoqués, donc, Principally mentioned, le prix à la tonne, the price la per ton, localisation des projets the et project les location, and the co-benefits. I haven't identified that. It's exact from the same report mentioned by Simon earlier on. And what we can see here, the carbon credits which were commercialized by French operators. The purchases are not just French, but they are international purchases or buyers. So we see the importance of the price of the carbon credit. But having said that, and that's what we notice when we're in direct contact with the funders, is that there are other criteria which are taken into consideration. The project location, for one, with a determination to contribute to French projects, and I would take it further because we've got an important part of the funders who want to take part in a sequestration project which is closest to their site, closest to where the employees work, and closest to where the companies are located. This territorial anchorage is a request that is clearer and clearer from our funders. For the presence also of co-benefits, and we can imagine an increase of these criteria. The low carbon label, I mean, there are the figures here for the 2022 activity. Today, the credit carbon volume commercialized only represent 2% for the low carbon. So on this location criteria, we've got probably an important room to maneuver to develop this local market. Beyond carbon, I mean the companies, and that's not the case of all of them, but I mean we've got quite a lot of funders who try to go beyond the carbon figure only, paying attention to projects which make sense on the territory, adapting a specific territory, and facing the challenges of this particular territory. In Nouvelle-Aquitaine, in the north of the region, we have territories which are wooded with major challenges. There are expectations of the funders, projects that can take part in the production of raw material, making sure that tomorrow we can continue to produce on our land and to produce material that will help us to decarbonate with a social impact to improve the lifestyle of people, but also involving the local communities, the companies. Sometimes it might be the opportunity to call on insertion programs, calling the participants and the employees to be involved, so the social aspect is taken into consideration, and also considering the high biodiversity criteria, and that has to do with the increase of the importance of the biodiversity element in the companies. So beyond the climate strategy, the carbon contribution is part of a CSR strategy of the companies. Quite a lot of companies are wondering about, well, they have worked and are working on the redefinition of their mission in society, with responsibility no longer for the company and the stakeholders, but broadening it to the whole community at large. And the contribution and the contribution projects that we want to promote meet those stakes and requirements.
So it's part of a climate strategy, carbon counting and mitigation of the climate change. Also greater involvement of the employees. A lot of companies are funding forest projects and who want to organize visits and organizing a friendly moment with the employees to encourage this impact on the forest. So it emphasizes the CSR strategy of the company also. It also is an answer of the expectations of clients. I haven't mentioned it, but because I forgot it. But for some companies, the participation to low-carbon label projects might be one be to decarbonate Scope 3 from their carbon footprint. An agri-food company will question the whole of the sector, and by supporting the large culture low carbon project will support and reduce their carbon footprint at the level 3 part. It's important for the commercialization of projects with a low carbon label from an agricultural standpoint, and I will conclude saying that for quite a lot of companies there are communication challenges to show that we are opening the path, and there are challenges of exemplarity when we're selling a contribution project. I mean, all these elements have to be taken into consideration. We're not just talking about a price per ton and a carbon tonnage, but a full-fledged project, full-fledged CSR project. For the trust level of funders on this carbon market, we can see that for the voluntary carbon market as a whole, beyond the low carbon label, I mean, that's the point of view of a contribution operators, feeling a low level of trust about this market, and that's been mentioned to do with the scandal of emission avoided at international level in the year 2023, and that's also to do with practices of companies having something to do with greenwashing and answering a logic of contribution. On the low carbon market, we've got contribution operators considering that the system is quite well suited, with few perspectives for improvement of this trust element. I mean, they are based on observation made by market operators. They will have several keys, and we've mentioned that: a systematic search for co-benefits and proximity. Then, as operators, there's a challenge to increase the trust on this market, to offer projects which, from a climate ambition and from a quality point of view, will be sufficient to meet the challenges and are not just a reassessment of what exists. Or then challenges of transparency and ethics on those markets. We are on a market which is being structured, on which we've got some new operators and new stakeholders taking a stand. We want to avoid for those projects to be finally just a way or would benefit only to intermediaries, and for the funds to be there to pay back the project holders. So as operators, for the funding and for the project, we have to be transparent and sufficiently
ethical in our approach to guarantee that we are a benefit to the project. And then a lever for the trust on this market is to do with the funders we're going to find, because if you have companies investing in sequestration projects without taking the right measure of what has to be done as far as the reduction is concerned, we will still be reluctant, and we will meet the reluctance of several operators and citizens on this market. So making sure that this market brings us a real added value is to make sure that there is a commitment, and a commitment for the reduction by these funding companies. That's it. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Solène.